Lorsqu'il s'agit de voter des projets de délibération qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions d'accueil des enfants et de permettre à la ville de se développer, vous avez vu la position de l'opposition que je représente, nous votons pour. En revanche, vous avez bien compris, nous ne partageons pas la même analyse, même si c'est vrai que le maire a un peu avancé sur la situation financière parce que c'est très clair. Je suis préoccupée, on voit bien que la ville de Bastia n'a plus de marge de manœuvre et si l'État n'apporte pas une subvention d'équilibre, nous allons créer du déficit et tous les efforts seront vains. Donc il y a encore à rechercher, à mutualiser. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question autour de l'accueil au niveau de la crèche et de se dire que peut-être là, il y a des marges de manœuvre et il faut qu'on les recherche. Et puis je regrette, parce qu'il y a quand même quelques rapports où vous avez bien compris que nous avons voté contre, parce qu'il y a une opacité au travers effectivement de la cession du patrimoine de la ville. Le patrimoine de la ville appartient à tous les Bastériens et j'ai le sentiment que là-dessus, on ne veut pas vraiment nous dire les choses. Donc moi, je ne cautionne pas cela. Je suis pour la transparence et visiblement, je n'ai pas eu des réponses à mes questions. Le conseil municipal qui s'est déroulé dans une ambiance sereine, 16 points à l'ordre du jour, en 1h30, ça a été bouclé. Ce qui est important, c'est que nous voyons que la ville de Basse-Terre avance malgré une situation financière qui reste encore fragile, puisque concernant la culture, avec la mise aux normes de l'école de musique, concernant le sport, avec 2 terrains multisports que nous allons mettre en place, financés quasiment entièrement par l'État à Circonvallation, à Chevalier-Saint-Georges, concernant les écoles, avec la mise aux normes de la crèche de Rivière-des-Pères, 500 000 euros, la ville met à peine 5% de budget sur ce dossier. C'est la preuve que l'équipe actuelle fait preuve de stratégie, développer la ville, mais vu notre situation financière, faire en sorte que l'apport financier de la ville soit le plus faible possible, grâce à nos partenaires que nous remercions. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième élément que nous ressortons, le rapport de la CRC est tombé. Le préfet a prononcé le budget, puisque vous savez, nous sommes encore sous la coupe de la CRC. Que dit le préfet? Que dit la CRC? Ce que nous avions déjà annoncé. Le déficit cumulé de fonctionnement est de 900 000 euros, c'est ce que nous avions dit, pour le budget primitif 2022. Il était de 4 millions que nous sommes arrivés. C'est exactement ce que dit la CRC, c'est exactement ce que dit le préfet lorsqu'il prononce le budget de la ville de Basse-Terre. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec cette lecture. Tout à fait. Alors c'est un projet qui est important. Vous savez, des personnes qui sont en situation depuis des décennies, ils sont sur un terrain, ils ont construit, c'est une maison où leurs parents, leurs grands-parents ont été là. Ils ont ce bonheur de pouvoir, à un prix tout à fait acceptable, de devenir demain propriétaires. Je crois que c'est quelque chose à ne pas négliger. Alors bien sûr, ces ventes ne rapportent pas beaucoup à la ville. Ça nous permet quand même de ne pas payer les taxes foncières puisque nous revendons le terrain. Nous le vendons à un prix qui est tout à fait correct pour ces familles, mais ça permet à ces familles de devenir définitivement propriétaires parce qu'ils ont construit, c'est leur maison, mais le terrain nous appartenait maintenant, il est revendu et c'est tout un bonheur pour ces familles. Alors j'étais très surpris de l'intervention de Mme Panchard. J'étais conseiller régional aux côtés de Victorin Lurel quand nous sommes venus ici dans cette salle, où on nous a demandé une aide pour le financement du parking. Ce n'était juridiquement pas possible. Lorsque vous avez bouclé votre plan de financement, et ça a été une grave erreur de l'équipe passée, quand vous avez bouclé votre plan de financement et vous avez décidé de financer entièrement un parking qui a coûté 12 millions d'euros pour une ville de 10 000 habitants, j'ai même eu l'occasion de voir l'État, la préfecture, en disant comment vous avez fait, vous, le contrôle de légalité, pour laisser passer ce type, je dirais, de décision, même s'il y a une liberté d'administration des collectivités. Et donc, effectivement, nous ne pouvions pas à l'époque, conseil régional, financer un parking qui a été entièrement bouclé au point de vue bouclage financier. Par contre, nous avions à l'époque donné une subvention de 1,5 million à la ville de Basse-Terre dans le cadre du développement des villes et des communes, comme nous l'avons fait pour l'ensemble des communes. Et actuellement, vu le coût de ce parking, nous sommes à 500 000 euros pendant 25 ans encore de prêts au niveau bancaire. Nous avons mandaté un cabinet d'experts qui va nous proposer une solution pour qu'une partie de ce parking ait une autre destinée, parce que financièrement, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et très bientôt, nous aurons cette expertise d'un grand cabinet, S. Young, qui est entièrement financé cette étude par la Banque des Territoires
Et à la fin de l'année, fin septembre, à la fin du mois de septembre, nous aurons des propositions concrètes pour pouvoir redresser la barre parce que c'est un véritable gouffre financier que ce parking. Alors ce parking, ça a été une erreur. Ça a été une erreur qu'on est en train de supporter toute une génération. Nous allons essayer d'y pallier en faisant en sorte que la destinée de ce parking soit mixte, une partie qui soit commerciale et une partie qui soit aussi du parking parce que comme disent les Américains, no parking, no business.